Bonjour. Pour combler un petit peu la journée, j'avais envie de parler de quelques trucs qui sont un peu des faits divers actuels et aussi du système de dégradation de santé français. Vous allez me dire que ça peut te foutre, t'habites pas en France. C'est vrai, d'autant que j'ai plus cotisé à la Sécu, que je n'ai plus la Sécu depuis 12 ans. Donc, ça n'est pas, normalement ça ne devrait pas me concerner, sauf que c'est un peu l'actualité, parce que bon, on en a parlé hier entre amis et ça s'est mal fini la discussion. Donc, parce que moi j'ai dit que tant que les gens continueront à se soigner avec la médecine chimique, on sera dépendant d'un système qui lui-même est dépendant de la finance et qui elle-même dépend de familles qui n'ont pas du tout envie que vous guérissiez. Donc c'est un serpent qui se mord la queue et la queue devient de plus en plus courte. Alors, pour étayer un petit peu mes propos, je vais vous parler un petit état des lieux très rapide. Évidemment, si vous êtes dans le domaine de la santé, vous aurez certainement beaucoup plus de choses à dire que moi dans cette vidéo. On va reprendre les Discord à la rentrée. Si vous voulez venir en parler sur Discord, je vous invite. Vous pourrez nous expliquer à quel point les hôpitaux, les urgences, etc., ça se dégrade, les soins en général. Et puis surtout, comme on peut le voir un petit peu partout dans tous les articles, il n'y a pas d'égalité sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a dans les grandes villes, il y a plus de médecins, il y a plus de généralistes, les soins sont mieux faits, il y a plus d'assistance, alors que dans les cambrousses, oui, un breton doit attendre près de 2 mois pour un IRM, vous voyez, donc c'est quand même pas logique. Parfois, même dans certaines régions, on nous dit les patients doivent réserver jusqu'à 1 année à l'avance, quand il ne faut pas le pied de grue à 5 h du matin pour espérer une visite urgente sans rendez-vous. C'est quand même terrible dans certaines régions. Il y a des disparités, en fait, selon les régions où vous habitez. Donc c'est quand même pas normal. On est placé du premier système de santé au monde. On a dégringolé à la 17e place. Aujourd'hui, le meilleur système, c'est le Suisse. Il y a pas, ils payent, mais ils ont le meilleur système de santé. Il faut savoir que le taux de suicide chez les soignants, il est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a tellement de choses à dire entre l'insécurité maintenant chez les urgentistes, chez les médecins, parce qu'évidemment, il y a une immigration massive. On a des gens qui ne veulent pas que les médecins hommes auscultent leurs femmes. Ça aussi, c'est pas normal. Il devrait y avoir de la police dans tous les hôpitaux maintenant, pour faire régner un peu l'ordre républicain. On en est loin. La baisse des remboursements de la Sécu et l'augmentation des tarifs des mutuelles aussi, il ne faut pas oublier. Avant, pour une opération de la vésicule facturée, de la vésicule biliaire facturée 3 300 € dans le secteur privé, il reste aujourd'hui à la charge 1 400 €, près de la moitié, pour l'assurer. Alors qu'avant, c'était totalement remboursé. C'est quand même terrible. On observe un bond de 102% du reste à charge à l'hôpital et de 130% chez les spécialistes en 1 an à peine. La conséquence, bien sûr, elle est tragique. Certains patients attendent ou refusent carrément de se faire opérer, faute de moyens. En 2018, non mais attendez, c'est hallucinant. Et tout ça, bien entendu, sous la supervision de la BUS, qui, elle, n'a que pour but de vendre des vaccins pour enrichir ses copains des lobbies pharmaceutiques. 80% des médecins formés sont des citadins issus de familles plutôt favorisées. Ils ne veulent pas travailler à la campagne ni dans les milieux sensibles. Résultat des courses, il n'y a pas de médecins dans les cités, ni et il n'y a pas de médecins à la campagne. Voilà, c'est la France d'aujourd'hui. La France qu'on a fracturée, la France qu'on a éclatée. On a tué les campagnes, on a déserté les campagnes. Résultat, les docteurs n'y vont plus, puisqu'il n'y a pas assez de revenus. Puis il va falloir qu'on parle un petit peu aussi de la vénalité des docteurs et des chirurgiens et des spécialistes de la santé en général, c'est qu'ils ne font pas d'efforts au niveau de leur salaire. Il n'a pas été question à un seul moment de dire va falloir qu'on parle un petit peu des salaires des docteurs. Alors les docteurs généralistes ne sont pas très chers en France. Pas cher. Ceci dit, des fois, il y a des visites médicales. Moi, quand je vais chez mon docteur généraliste, j'y suis allé 2 fois en 8 ans. Il ne faut pas dire que je coûte très cher. J'aurais coûté très cher à la Sécu. On ne peut pas dire ça, mais j'ai plus la Sécu, donc quand je vais chez le docteur, je paye. Plein pot. Là où je suis, c'est 20 € la consultation. J'y suis allé 2 fois pour des visites médicales obligatoires pour renouveler le permis de conduire, ce genre de choses. Donc c'est pas... voilà. Mais c'est quand même 20 €. Que vous y passiez une demi-heure
pour une vraie consultation, ou que vous y passiez 1 minute 30 pour un papier, c'est 20 euros. Ça se discute, non? Après, il y a des gens, je sais que voilà, il y a des gens, ils vont chez le docteur vous prend l'attention, il vous dit faites A, il vous donne un antibiotique et un Doliprane, et il vous dit c'est bon, merci, au revoir. Ça a duré 2 minutes 30 et c'est quand même plein pot. À aucun moment, le mec va dire bon, bah écoutez, on s'est vu 2 minutes, donnez-moi 10 euros, c'est bon. Non, ça n'existe pas en France, ça. C'est aussi un racket organisé. Alors, pas pour les généralistes, qui en général. Il y en a qui rament beaucoup parmi les généralistes. Et les spécialistes, ah oui, alors, sous prétexte qu'ils ont étudié 15 ans ou 20 ans ou 10 ans, les mecs ils prennent plein pot. Mais attends, mon pote, serment d'Hippocrate, tu dois soigner les gens même s'ils n'ont pas d'argent. Hein. C'est ça le truc. C'est pas de prendre 500 euros à chaque fois que tu ouvres ta bouche. Hein. Ça s'appelle pas des soins, ça s'appelle pas la santé, ça s'appelle pas travailler pour sauver son prochain, ça. Ça s'appelle profiter de la misère humaine pour se gaver et payer son bateau à la fin de l'année. C'est pas pareil. Eh oui. Un dentiste, vous croyez qu'il se gave pas, un dentiste? Dentiste, s'il est bon, normalement, il vous fait venir 2 à 3 fois pour obturer une dent. Parce qu'il faut qu'il vérifie s'il n'y a pas d'infection, s'il n'y a pas d'inflammation, etc. Et des fois, il vous fait venir juste pour vérifier si la dent n'est pas inflammée, si les tissus sont bien résorbés. Il regarde et il vous dit bon, ben, il vous met un petit pchit, il vous dit on se revoit la prochaine fois, on prenait un rendez-vous, on se voit dans 5 jours. Et vous payez quand même? Ça s'appelle comment ça? Vous savez, pour faire une couronne, en France, combien c'est une couronne? Entre 1500 et 2000 euros, c'est ça? Moi je suis, c'est 500. Hein. Il faut savoir que la couronne, la prothèse, elle est faite par un prothésiste. Le prothésiste, il vend sa prothèse 30 euros au dentiste en France. Entre 30 et 90 euros selon le type de prothèse que c'est, le prothésiste. Un prothésiste dentaire ne gagne pas sa vie en France. Par contre, le dentiste, lui, il la vend 1500 euros derrière. Qui est un escroc dans cette histoire? On pourrait rallonger comme ça éternellement. Hein. Pour moi, il y a énormément de choses à réformer dans le domaine de la santé française. Déjà, arrêter d'appeler l'assurance maladie. Il faudrait l'appeler l'assurance santé, et non pas l'assurance maladie, parce que ça veut dire qu'on vous assure pour être malade. Hein. Et est-ce que je dois m'attarder sur tous les scandales sanitaires, pharmaceutiques qui s'enchaînent les uns derrière les autres? Non? Ben, je vais vous le dire quand même. Alors, attendez. Voilà. Aux États-Unis, une première amende. Écoutez bien, parce que c'est une première dans l'histoire. C'est une entreprise pharmaceutique, Johnson & Johnson, qui vient d'être accusée d'avoir favorisé la dépendance à des médicaments antidouleurs au moyen de campagnes de promotion trompeuses sur des médicaments antidouleurs bourrés d'opiacés, c'est-à-dire bourrés d'opium. Ça va? Ça fait pas chier. Hein? 572 millions de dollars d'amende. 572 millions de dollars d'amende. Un demi-milliard de dollars d'amende. Vous vous rendez compte ce qu'ils ont pris dans le cornet, là? Hein? Voilà. Et c'est ce labo pharmaceutique Johnson & Johnson qui doit payer cette somme à l'État de l'Oklahoma, juste un État, pour sa responsabilité dans la crise des opiacés. Après, on se dit, c'est quand même bizarre, qu'est-ce que fait l'armée américaine en Afghanistan? À votre avis, qu'est-ce qu'ils font l'armée américaine en Afghanistan? Ils protègent les intérêts de Johnson & Johnson. Parce que Johnson & Johnson, pour pouvoir payer 572 millions de dollars de condamnation sur un abus à l'opiacé, il faut qu'ils en achètent, il faut qu'ils en trouvent de l'opium. Où est-ce qu'on fabrique de l'opium? Où? Le meilleur, il est en Afghanistan. Voilà à quoi servent les armées. À défendre les intérêts des gros lobbies pharmaceutiques. Point final. Voilà. Alors, moi, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que une des premières patientes que j'ai eues ici en médecine chinoise, qui est la maman d'une de mes élèves, elle me dit viens voir, il y a maman qui est là, est-ce que tu peux venir faire un soin, regardez comment elle va? Je lui dis bon, d'accord. La dame a une polyarthrite rhumatoïde déformante. Moi je vois que cette dame au cou, elle a un foie qui est en feu, mais un foie dans un état. Et elle me dit, je ne peux plus poser le pied par terre depuis un certain temps déjà, j'ai mal partout, c'est normal, c'est la maladie, mes os se déforment. Je lui dis, oui, madame, effectivement, votre maladie mène à une déformation osseuse, mais si vous ne pouvez plus poser le pied par terre, c'est peut-être autre chose, on va regarder. Bon. Bref,
Je vous passe les détails parce qu'en médecine chinoise, les points d'acupuncture du foie sont aussi dans la zone du pied, et notamment le 2 du foie est entre deux orteils. Je lui fais ce point, elle hurle, elle me dit non, non, c'est ce point-là qui me fait très mal, j'ai très mal, c'est intouchable, je ne peux pas poser le pied à cet endroit. Je lui dis laissez-moi faire, j'insiste un petit peu, elle avait mal, mais c'était supportable. Au bout de 5 minutes, elle avait beaucoup moins mal, parce que je lui ai dispersé l'énergie perverse qu'il y avait dans ce point. Et au bout de 10 minutes, cette dame se lève et marche. Bien. Coup de chance peut-être, on peut dire comme ça. Mais je lui dis, qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Parce que votre foie est vraiment impacté, et on voit que c'est impacté à du chimique, c'est impacté aux médicaments. Elle me dit, écoutez bien, parce que c'est quand même un truc de barge. Elle me dit, je prends 2 comprimés de tramadol 37,5 mg par jour, plus 325 mg de paracétamol, le truc qui défonce le foie, et un patch de morphine, 70 mg par jour de morphine. Tout pour défoncer le foie. Je lui dis, mais c'est votre médecin qui vous a donné ça? Elle me dit, oui, oui. Je lui dis, mais vous ne voulez pas aller faire une contre-consultation? Parce que ça me paraît de la folie quand même. Ça me paraît de la folie furieuse. Elle me dit, ah bon, vous croyez? C'est une dose de soins palliatifs. Alors elle est allée voir d'autres médecins qui lui ont divisé le traitement par 2, parce qu'ils lui ont dit c'est de la folie furieuse. J'étais quand même content de l'entendre. Et quand elle est rentrée en France, elle a engueulé son médecin. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle marchait. Et que d'après les 2 séances que je lui ai faites, elle allait beaucoup mieux. Je lui ai dit, si on arrive à désengorger votre foie, vous irez encore beaucoup mieux. Je ne dis pas que vous n'allez plus avoir votre polyarthrite rhumatoïde, encore que on peut la stopper, il faut le savoir, mais pas en médecine chinoise, bien sûr, avec d'autres moyens, je passerai les détails, mais elle a vu qu'elle avait eu une nette amélioration quand même. Du coup, elle va venir s'installer ici. Bon, pour être plus près de nous. Ce qui est très bien, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce sont des abus pharmaceutiques pratiqués par les médecins, parfois peut-être pas en connaissance de cause, mais la plupart du temps les médecins savent très bien ce qu'ils font. On les a formés dans des écoles de médecins à vous vendre du chimique, à vous vendre du vaccin. On leur a dit, brainwashé, que c'était bon pour les gens. Et la plupart des médecins ne cherchent pas à faire plus de recherches que ça. Pour eux, ils ont fait un cursus universitaire médical où ils ont appris pendant 8 ou 9 ans qu'il fallait donner ces médicaments, que c'était bon pour les gens, de considérer le corps humain comme un corps de chair, et uniquement un corps de chair et de molécules qui s'entrecroisent, qui s'assemblent, et pour eux, un corps, c'est un ensemble de molécules et de cellules qui s'entrecroisent et qui s'assemblent. Voilà. Et que pour eux, telle molécule peut détruire telle molécule peut combattre tel virus, ou tel germe, ou telle bactérie, et qu'ils vous voient comme un ensemble de bactéries et de cellules qui se battent. Et ils vous donnent du chimique pour vous aider à combattre ça. Voilà comment la médecine voit le corps humain aujourd'hui et la santé. Et voilà pourquoi on arrive dans un système désastreux, où les gens tombent accros à des médicaments comme ça, sous opium, à cause des opiacés qui sont dedans, ou d'autres trucs. Le tramadol, renseignez-vous, vous allez voir la nocivité de ce médicament. Le paracétamol, renseignez-vous sur la nocivité du paracétamol au niveau du foie. Hein. Alors, certes, si vous prenez un paracétamol une fois tous les 36 du mois, ça ne va pas vous tuer. Mais si vous avez pris une cuite, que vous avez donc bien défoncé votre foie toute la nuit à picoler comme un taré, et que le lendemain vous dites j'ai mal à la tête, je vais prendre un paracétamol, le paracétamol bousille le foie. Je vous laisse deviner ce que ça va faire à long terme sur votre foie. Voilà, c'était juste pour parler de ça, mais je vais continuer un petit peu, il y a quelques petits trucs à dire encore. Hein. Alors, j'ai envie de parler de notre petit copain Prince Albert, Prince Andrew, notre ami Prince qui a refusé d'être prince et qui a voulu passer au Gervita. Alors ils ont dit, il y a de nouvelles révélations accablantes sur l'implication du Prince Andrew dans l'affaire Epstein. Ils ont dit, oui effectivement, il y a plein de photos avec lui, on le voit sortir de l'appartement d'Epstein avec des jeunes filles, mais le palais, il nie tout en bloc. Le palais, ils ont dit, on a contesté, c'est pas ça en fait. Voilà. Buckingham Palace réfute une nouvelle fois des allégations au cours du procès qui a abouti à la condamnation pour fraude, etc. Non, ils ont dit non, il n'y a rien. Alors la police a dit bon d'accord, alors il n'y aura pas de poursuite, il n'y aura pas d'enquête sur le prince Andrew. Ah ben, il y a
des avantages quand tu fais partie des intouchables. Toi, tu peux toucher tout ce que tu veux, tu peux jouer avec touche pipi, avec tout ce que tu veux, à n'importe quel âge, il n'y a pas de problème, même si toi tu as 50 balais, il n'y a aucun souci. Par contre, derrière, tu es intouchable. Donc du coup, je peux te toucher. Je touche. Personne ne me touche. Sympa. Donc du coup, Prince, il a dit ah bah je vais peut-être revenir alors. Et les gens s'étonnent après. Ils se disent mais c'est quand même bizarre ça. Pourquoi c'est toute la haute, c'est toute la classe dirigeante mondiale qui semble être pourrie et qui en plus passent leur temps à nous faire payer des taxes. C'est quand même bizarre ça. Les gens se disent tiens c'est marrant. Mais il n'y a pas de complot. Mais non, c'est du conspirationnisme. De dire qu'il y a une clique qui nous pillerait et volerait la France et les Français. Mais c'est conspirationniste. Je n'ai plus rien à dire sur ces gens-là. Yann Moix. Ah, sacré Yann Moix. Alors, le visage d'une personne, notamment son regard, parle énormément. Pour ceux qui ne sont pas physionomistes ou qui n'ont pas la vision un petit peu développée et qui ne savent pas lire les âmes à travers le regard, moi c'est un art dans lequel je suis assez avancé. Bon, sans vouloir me vanter. Premier regard d'une personne, je sais qui il est. Je sais si c'est un enculé, si c'est un violent, si c'est quelqu'un de sincère, si c'est quelqu'un de timide, si c'est je le vois de suite. Je sais s'il a du cœur, je sais s'il n'en a pas. Je sais s'il est sérieux, s'il est fort, s'il est faible. Yann Moix, au premier regard, on a, et je l'ai sous les yeux, sa photo, on a le regard d'un psychopathe, d'un menteur invétéré, d'un violent invétéré, et au final de quelqu'un avec qui on a envie de mettre une tarte. Alors, je m'étais dit peut-être que je me trompe, étant donné que à chaque fois qu'il a ouvert sa bouche sur un plateau télé, ça a été pour défendre le faible et l'orphelin, la veuve et l'orphelin, pardon. Ça a été pour défendre le faible, pour défendre la Shoah, etc., etc. On va en reparler. Sacré Yann Moix. Sacré Yann Moix. Alors, sacré Yann Moix. Sacré Yann Moix. Qu'est-ce qu'il écrivait, Yann Moix? Il écrivait quand il était jeune, il a écrit. Oh, je vais vous passer tout ce qu'il a écrit, mais il disait à propos de Bernard-Henri Lévy, il disait le véritable rêve aurait été de devenir un héros d'Auschwitz, à propos de Bernard-Henri Lévy. Voilà. Alors que c'est quand même BHL qui a lancé plus tard la carrière de Yann Moix, c'est quand même étrange. Alors qu'il disait de lui que c'était un philosophe coprophage et sodomite sioniste au nez long, dont le crâne n'a pas été rasé par les amis d'Adolphe. Voilà ce que disait Yann Moix à propos de BHL. Non mais attendez, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il disait des trucs affreux, il a fait plein de dessins, alors c'est l'Express qui exhume des dessins antisémites de l'étudiant Yann Moix. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Yannou? Il nous dit je comprends à quel point j'ai été lamentable, je cherchais sans doute à exister. Mais comment a-t-il fait pour exister, notre ami Yann Moix, du coup? Lui qui était copain avec Dieudonné, tout ça avant. Je vais vous le dire comment il a fait. Il a fini par se faire copain avec lui. Puis il a fini par aller chez eux. Puis quand il est chez eux, vous pouvez trouver cette vidéo, vous verrez ce qu'il dit. Il dit que Dieudonné est un connard parce qu'il fait des sketchs en se moquant de la Shoah, etc. Tout a été bon pour déglinguer Diodo quand Diodo était dans la tourmente, au fond du trou, piétiné par Valls et toute la clique. Il en a profité, il a surfé là-dessus comme le fils Bedos, une autre ordure, finie. Et donc, on se dit, alors comment il a fait Yann Moix alors pour réussir? C'est plus ça. Yann Moix, dont Arthur a dit qu'il a été le seul à lui tendre la main, etc. Voilà ce qu'on appelle pactiser. On ne peut pas trouver mieux, je pense que dans le titre crevure, je tourne ma veste, je pactise avec l'entité sioniste pour pouvoir réussir ma carrière, il n'y a que Ardisson et Manuel Valls qui ont fait mieux que lui, je pense. Voilà, c'est tout. Donc c'est un mec qui pour moi est grillé, définitivement, mais je suis sûr qu'on va continuer à le voir parce qu'il a fait son mea culpa. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur Yann Moix. J'en profite quand même pour vous dire que, sinon sur le plan international ça va pas fort,
que la Chine vient de dire à la Russie, vient de dire aux États-Unis, on se passera de nos accords commerciaux à partir de maintenant, donc ça va être la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Je pense que Trump ne mesure pas sa bêtise sur ce coup-là. Les États-Unis vont perdre beaucoup plus que la Chine. D'autant que la Chine et la Russie se séparent du dollar et que d'autres pays semblent pouvoir les imiter. Évidemment, ce n'est pas la France qui va suivre la Chine et la Russie, mais elle ferait mieux. Parce que ça va dégringoler tout ça. Et bientôt. Alors Trump, qui a quand même été étonnant, il faut quand même le dire encore une fois, parce que il a refusé, et ça je vais terminer là-dessus, il a refusé le plan de Macron qui consistait à passer une censure anti-sioniste, enfin une censure pro-sioniste plutôt sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire interdiction de critiquer Israël, interdiction de critiquer le sionisme, interdiction, etc. etc. Et Trump lui a dit, non mais va chier toi avec ta censure. Il a dit retourne d'où tu viens, retourne dans ton pays de facho d'où tu viens et laisse la liberté d'expression aux autres humains dans le monde entier. Voilà. Donc il s'est fait remettre à sa place, le père Macron, et Trump n'a pas cédé à ce chantage pro-sioniste. Voilà. Donc il faut savoir que Trump est quand même un personnage étrange, un personnage que je qualifierais comme pas bipolaire, mais enfin vraiment j'attends de voir la finalité de son mandat et de voir où est-ce qu'il en est, parce que c'est quand même bizarre. C'est ce mec qui il va d'une extrême à une autre et j'arrive pas tellement à le cerner depuis le départ. Voilà. Bon, enfin, écoutez, de toute façon, je vous remercie de m'avoir écouté. Hein. On se retrouve ce soir, n'oubliez pas, à 22h30 française, pour le live spécial Zincoin, ici même, sur cette chaîne Jim le Réveilleur. Donc, ceux qui ne sont pas intéressés par le Zincoin, c'est pas la peine de venir sur le live. Et pour me dire après, mais où tu parles que du Zincoin? Ben, tu vois, j'en ai pas parlé du tout dans cette vidéo. Voilà, donc pour ceux qui veulent suivre le live sur les Zincoin, c'est ce soir. Ceux qui ne veulent pas, ne venez pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve sinon soit mercredi soir, soit jeudi soir sur la chaîne Jim le Veilleur pour une vidéo, un live sur l'éveil et sur la spiritualité. Merci beaucoup de votre écoute et de votre gentillesse, car j'ai reçu beaucoup de mots de soutien et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vous le dis. Pour ceux qui veulent tiper et faire des dons pour que je puisse donner vos dons à des associations caritatives ou des refuges pour animaux, etc., n'hésitez pas, l'adresse de mon Tipeee est sous chacune de mes vidéos. Merci beaucoup, bye bye pour le Zincoin, jimleveilleur@gmail.com. Ah, il faut quand même que je le place. Ciao!